Je suis Paola De Carli et je suis la directrice du département recherche de Vaincre la mucoviscidose. Ces dernières années, il y a eu des avancées très importantes dans la recherche contre la mucoviscidose. La thérapie de la protéine est une stratégie qui vise à rétablir la fonctionnalité de la protéine CFTR qui est défectueuse chez les malades de mucoviscidose. Ces dernières années, des résultats vraiment très importants pour les malades ont été obtenus et deux nouveaux traitements sont à leur disposition aujourd'hui. Les traitements qui sont accessibles aujourd'hui ne concernent qu'une petite partie des malades parce qu'il s'agit d'une médecine personnalisée. On cible vraiment des mutations génétiques particulières. Donc il faut offrir cette perspective à tous les malades et être plus efficace. La thérapie génique a été un grand espoir pour la mucoviscidose dès la découverte du gène. Les recherches avancent. L'année dernière, en 2015, on a eu les résultats d'un essai de phase 2, mais ces résultats ont été un peu décevants et encore des années de recherche seront nécessaires pour avancer sur cette piste. La lutte contre la mucoviscidose est une lutte qui doit porter sur tous les fronts, notamment en termes de recherche. Toutes les disciplines doivent être mobilisées. Un des aspects très importants, c'est la lutte contre les infections, en particulier les infections respiratoires qui atteignent les poumons des malades de mucoviscidose et, dans les cas plus graves, nécessitent une transplantation pulmonaire. Il y a eu des avancées très importantes ces dernières années dans ce domaine, mais il y a encore des défis à relever. Il y a encore quelques années, était une maladie exclusivement pédiatrique, parce que les patients mouraient très jeunes. Aujourd'hui, la démographie de la maladie a changé parce que plus de la moitié des malades sont des adultes. Les questions évoluent, les questions changent. Notre objectif est toujours la guérison et des solutions thérapeutiques pour tous les patients. Il y a des nouvelles problématiques qui émergent, donc il faut rester mobilisé pour arriver à la guérison pour tout le monde, bien entendu, mais pour accompagner aussi ces nouveaux patients adultes qui ont des problématiques nouvelles, comme par exemple le diabète ou l'ostéoporose. Et donc la recherche doit s'intéresser aussi à ces aspects.